Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Crypnam, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 14 août 2022, il est 10 h au moment où je tourne cette vidéo, un peu plus tôt que d'habitude parce que je serai simplement pas disponible courant de la journée. Donc voilà, si vous avez des questions, je vais être dispo jusqu'à midi à peu près, donc n'hésitez pas à les poser, etc. Et sinon, j'y répondrai tout simplement dans les journées suivantes, c'est-à-dire lundi ou mardi, même si je serai pas vraiment disponible avant mardi soir. Pour revenir sur Bitcoin du coup et les cryptos, voilà, on est plutôt dans le vert, on a plutôt un week-end haussier dans le sens où on liquide pas mal de shorters. Hier on a eu une petite fin de baissière mais ça s'est très vite terminé en éclatage de portfolio vers le nord. Donc pour l'instant on va prendre un peu de recul, on est sur du weekly. En weekly tout ce qu'on voit c'est que on a bien travaillé cette zone des 20K qui était plutôt vide hein, quand on avait regardé toute la vidéo pour voir où c'est qu'on pouvait s'arrêter. On avait une zone creuse dans les 20K, on est bien en train de travailler cette zone, donc là c'est plutôt propre. On a une grosse zone de creux quand même qui se dessine dessous. C'est ce qui me fait un peu peur, mais bon, vers les 3000 on avait cette même zone de creux, donc pourquoi pas, vous voyez, elle est ici. Non, elle est bien plus basse. Voilà, il faudrait que je sois sur le BLX. Mais bon, c'est pas très. Bah si, voilà, elle est là. Vous voyez, une grosse zone de creux qu'on n'est jamais venu retester, donc pourquoi pas, on irait peut-être pas retester cette zone de creux. Et il faudra voir en fait le développement du prix déjà sur cette trendline qui est une ligne baissière du mouvement global qui risque de faire un fort rouget et en plus elle correspondra certainement aux zones de liquidité plutôt où les gens sont bloqués, c'est-à-dire 28 000 à 29 000 dollars. Donc on risque d'avoir une grosse mèche de vente. Et ben voilà, ça correspondrait en plus avec la trendline baissière qui est ici. Donc il y aurait quand même un point de vente intéressant pour ceux qui sont rentrés sur des longues par exemple dans cette zone et qui savent pas forcément où TP. Je pense que voilà, on a une bonne zone de TP dans cet endroit-là. Weekly du coup sur le MACD on est quasiment en train de valider la divergence. Si on fait un zoom vous voyez que le sommet du MACD est aux alentours de tac 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 650 et là donc on est au 482. Donc pour valider la divergence il faudra finir une semaine plus haut que ce point-là et on validera cette divergence et du coup ça sera quand même un bon signal de on est sûrement sur un bottom très proche quoi, donc voilà c'est très intéressant. Ensuite du coup pour continuer, ici le RSI en weekly vous voyez qu'il est dans une espèce de box descendante, donc ce qu'il faudra observer c'est la réaction de cette box. Donc ce qu'on risque d'avoir c'est un retour dans cette zone de prix vendeuse avec la trendline baissière et le top RSI. Donc on a vraiment beaucoup de signaux qui nous montrent là va y avoir une réaction vendeuse. Mais par contre, si elle n'y est pas, si elle n'arrive pas et qu'on transperce de partout, ça sera plutôt très 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 bullish pour la suite. Voilà. Donc il faut le retenir, à observer la réaction du cours dans cette zone-là, surtout qu'ici c'est une zone creuse, donc on risque vraiment de se téléporter, de se TP carrément au 28 000. Là, il n'y a pas de résistance à proprement parler dans cette zone. Rien du tout, il y a peut-être cette mèche-là au 26 000, c'est tout. Mais voilà, la vraie zone de travail, elle sera là-haut. On a peut-être voilà, un petit peu de volume ici au niveau des 27 000, mais bon, je pense qu'on risque de se TP fort jusque là-haut, tout simplement. En parallèle, Ethereum, lui, de toute façon, il fait sa vie. On le voit dernièrement, si on compare Ethereum et Bitcoin, tout simplement, on a un Ethereum qui est en train de superformer Bitcoin. Donc ici, il y avait des jeux de. Vous voyez, on est venu sur les 0,618 et ça a fait réaction tout de suite. Enfin, 1,618, bref. Le TP du M qui était là, donc on peut l'enlever, je pense qu'il est un petit peu annulé. Ici on a posé un petit W et là ça part fort, donc même très très fort, puisque ici moi j'avais commencé à jouer des W de continuation, donc c'est-à-dire que je me disais que on faisait une pause pour repartir et donc avoir potentiellement un Ether qui reviendrait vers les 140 000 Satoshi, donc proche de ces sommets en fait tout simplement, proche de ces sommets de 2010, de 2017 parce qu'il me semble qu'il y a eu un sommet beaucoup plus conséquent, non je me rappelle plus, mais au vu de la date ça m'étonnerait, mais bon, en tout cas, dans tous les cas, voilà, un Ether qui reviendrait dans cette zone-là, ça serait incroyable, avec The Merge, etc. Ça serait incroyable qu'au moment de la news, on soit sur un top de marché, bref. Donc ici, j'avais inséré la zone rouge en daily pour Ether BTC à observer et on voit que vous voyez on l'a travaillé, clac clac, on la casse, on refait support et boum on repart. Donc ça c'est très très intéressant quand même. On a eu un super W ici, donc comme on l'a dit, tac tac tac, en plus avec un autre W daily derrière, on est parti fort et là on s'est heurté à la résistance. Donc ici on pouvait prendre par exemple des petits éthers à remettre en Bitcoin au cas où. Et là hop on la casse, on reteste, bonne zone d'entrée et ça repart. Pour l'instant c'est très très bullish. On voit quand même qu'on commence à avoir des petites faiblesses entre là et là sur MACD. Côté RSI, bon, on commence à avoir des petites faiblesses aussi, mais c'est normal.
On est sur une grosse trend haussière, donc au bout d'un moment, elle va casser forcément. Mais pour l'instant, ben, si vous avez réussi à choper ce W daily ici, vous êtes en train de superformer le marché avec des Ethers plutôt que des Bitcoins et c'est très bien joué. Donc pour revenir sur le graphique simplement d'Ether, d'ailleurs ça je vais le facile. Voilà, Ether qui est complètement en train de casser en fait ben, un peu toutes les zones de liquidité, hein. Donc voilà, j'ai mis la dernière qui se trouve ici au 2167. Potentiellement on va aller jusque là et ça correspondra une nouvelle fois à une zone potentielle de résistance. Tac, je vous mets. Et celle-ci, donc là, on va dire, c'est la daily qui a fait le M du top, hein, celle du haut. Là, c'est comme le Bitcoin, c'est la grande pente descendante. Et du coup, on voit que voilà, on arrivera proche de cette. Bon, on va sûrement liquider tout le monde aujourd'hui, hein. C'est beaucoup plus facile de liquider en week-end. Après, peut-être que ça se fera demain ou qu'il y aura un fort rejet, mais je pense que voilà, les poches de liquidité ici qui se sont créées sont à venir chercher et on risque de l'avoir. En plus, ça correspond avec la résistance, donc voilà, pourquoi pas avoir un petit tac avec un petit arrêt, voilà, et après bah, voir si on la casse, tout simplement, et on peut glisser dessus, on peut se retourner, on peut aussi se faire refuser là-dessus et retourner, on va dire, valider ce W qui est là, hein, parce que là on a un superbe W daily sur Ether, hein. Là vous voyez, on a posé plein de nouveaux creux, tac, on a cassé. Il est beaucoup plus franc que Bitcoin, où Bitcoin on a vraiment une faiblesse du mouvement qui est assez inquiétante, pas du tout une montée saine, quoi. Si on regarde Bitcoin en daily, alors en weekly, bon, on a vu certaines choses, mais si on regarde Bitcoin en daily, pour l'instant, voilà, on fait des sommets, des sommets, des sommets. Le MACD, il n'est pas du tout d'accord. Et là, on a une bonne nouvelle, c'est que le RSI, lui, a commencé à dire, ah ben moi, finalement, je suis plutôt OK. Donc, vous voyez, le RSI, lui, qui commence à dire, je suis d'accord avec le mouvement, donc potentiellement, on a encore un peu de jus pour monter. Et du coup, ben, comme je l'ai dit, une grosse zone creuse ici, hein, et aller chercher, du coup, cette poche d'acheteurs bloqués entre les 28 000 et les 29 000 dollars qui fera certainement office de rejet, tout simplement. Voilà, une mèche avec rejet. Et après, on observera ce qui se passe au niveau du prix à ce moment-là. Point de vue order flow, puisqu'on est déjà à 7 minutes quand même de vidéo, donc on va faire vite. On voit que ben là, en fait, ce matin, qu'est-ce qui s'est passé si on se place en 1 heure, clac. Ce matin, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu chercher les liquidations, les dernières. Vous voyez ici, tac, on a eu un rejet, hop, et on l'a cassé. Donc, enfin, on l'a cassé, on a réintégré. Forcément, puisqu'on n'a pas vraiment de jus pour monter plus haut en termes de liquidation sur Bitcoin. Donc, on l'a cassé, on réintègre, c'est normal. Le RSI qui est pas d'accord, le MACD qui est pas d'accord, donc c'est assez normal d'avoir un rejet à ce niveau-là en 1 heure. Au niveau du 4 heures, c'est pareil, il me semble on a une divergence qui se met en place, pareil sur le RSI. Donc on a quand même des signes de top à ce niveau-là, au niveau du Bitcoin. Il faudrait regarder, on va regarder rapidement avant de se plonger sur l'order flow. Finalement, on va faire une vidéo complète, on va regarder un peu la volate. On voit qu'en daily, on est quand même bien chargé. On s'est déchargé un peu bizarrement, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de mouvement. Même ici, au niveau volatilité, on est encore très très peu volatile. Donc en daily, on est chargé. En weekly, on est en train de se recharger. Donc, ça va venir en 3 jours. On n'est pas loin d'être rechargé. Ok, 4 heures, 1 heure. On va essayer de regarder un peu plus à court terme. Non, en 4 heures, on s'est déchargé. Donc potentiellement, on va revenir dans la journée ou d'ici demain en 1 heure. Bah, vous voyez, c'est ici en 1 heure, en 1 heure ou en 4 heures, on va potentiellement revenir se recharger pour être en accord avec le daily et on va avoir un mouvement assez violent, certainement cette semaine. Donc à voir probablement la bougie de TP au niveau des 28 000 ou le rejet fort. Et il faudra observer parce que les indices de volatilité ne nous donnent pas du tout le sens du mouvement, mais par contre ils peuvent nous dire si il va être assez important ou pas. Et c'est vrai que voilà, avoir un daily chargé, il faudrait attendre le 1 heure et le 4 heures qui se charge pour avoir un mouvement potentiellement assez fort au niveau du Bitcoin et du coup des marchés tout court. Au niveau des marchés, ce qui est assez intéressant au niveau de l'order flow, c'est ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois qu'on a une descente avec une montée de l'open interest, avec une réduction, donc des shorteurs agressifs, hein, montée de l'open interest, réduction du ratio, c'est-à-dire que c'est des shorters qui rentrent en position avec une hausse du prix, et ben on voit qu'on a un retournement et qu'en général les bottoms se posent proche de là où ben, l'open interest avait commencé à monter. Vous voyez, tac, le bottom il est vraiment très proche de là, hop, ici ça recommence, là on short, et là on repart, le bottom il se fait ben, au niveau de là, donc c'est toujours les mêmes, j'ai l'impression qu'ils retournent le marché à l'heure actuelle. Donc ici là on est monté, ils ont fermé, mais bon, ils se sont peut-être fait surprendre, hein, parce que là il y a une mèche un peu, vous voyez ici, en mode qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Et là pareil, donc on est remonté, et là tout de suite les shorters sont re-rentrés en position.
Donc, par exemple, quelqu'un qui rentre en short ici, il pourrait très bien se dire je TP quand je reviens dans la zone ici des 6 milliards, quoi. Les 6 milliards d'open interest. Hop, si je reviens dans cette zone au niveau des OI, je sors de position parce que ça veut dire que les shorters seront probablement partis. Surtout si le ratio long, lui, réaugmente. Vous voyez, c'est assez intéressant d'observer ce phénomène. Ça prouve qu'en fait, les shorters sont assez forts à l'heure actuelle pour se dire c'est moi qui fais le marché en fait. Donc ça monte, hop, je retourne le marché, je sors, ça monte, je retourne le marché et je sors. Voilà ce qui se passe au niveau du Bitcoin. Au niveau des terres, on a moins ça, hein. Le marché là il monte avec des OI qui montent, mais voilà, on a un ratio qui est plutôt plat. Donc je pense que c'est juste que le train est plus chargé vers le nord et que surtout on est plus proche des liquidités pour Ether, hein, comme on l'a vu. En daily, on est vraiment proche des liquidités finales, parce qu'après les liquidités elles sont tout là-haut. Donc oui, potentiellement on casse là et on traverse, mais ici vous voyez, il y a une grosse zone, une grosse poche en fait, de personnes qui sont bloquées, tout comme sur le Bitcoin, on va dire entre, allez, entre là et là. On a une grosse zone ici de personnes qui sont bloquées, qui sont bloquées et du coup qui va faire résistance. Donc voilà, on a quand même ici des gens qui veulent vendre, ici des gens qui vont se faire liquider. Donc voilà, potentiellement, boum boum, ça risque de rejeter fort quand même au niveau des 2004. On verra, hein, peut-être que j'ai complètement tort. Les désespérés qui se sont retrouvés là ont potentiellement vendu, mais bon, dans tous les cas, il y a quelque chose à faire au niveau de la vente et potentiellement d'un retournement ici à court terme. On verra ce qui se passe au niveau du mouvement de prix. Et enfin, je vais finir sur les alts avec un peu de recul, notamment. Un peu inquiet sur les alts quand même, parce que, vous voyez, ici, on était vraiment sur des altcoins qui étaient en souffrance totale, et là, on voit que pas du tout, quoi. Ils sont plus du tout en train de souffrir, les alts. Donc, il y a des gens qui gagnent pas mal d'argent sur les altcoins. On a un open interest qui monte, on voit que là, on est à 25 000, on a autant d'open interest de quand 40 000. Il y a des gens quand même qui sont chauds patates au niveau des altcoins. C'est ce qui m'inquiète un peu au niveau du retour de la montée, en fait. Je comprends que en fait, le marché, pour moi, est poussé par Ether à l'heure actuelle. C'est-à-dire que Ether, il y a plein de boules et du coup, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est ce qui fait que, notamment, les gens mettent de l'Ether en wallet, etc., sortent un peu des exchanges. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il est bloqué, hein, il ne les vend plus. Donc forcément, ça crée une faiblesse au niveau de l'offre. Et comme la demande reste potentiellement la même, eh ben, on monte, on monte, on monte, tout simplement. Ici, des poches de liquidité. Et mon gros souci, c'est que Bitcoin n'est pas en accord avec ce mouvement pour l'instant, hein. Je dis bien pour l'instant, parce que jamais il y a un retour vraiment de force acheteuse, me tairai et je dirais là je suis d'accord, comme on l'a eu en 2019, hein, puisque pour le rappel, en 2019 on avait eu un mouvement à peu près similaire avec un breakout haussier. Hop, vous voyez, tac tac tac, mais sauf que à ce moment-là, le RSI était tout à fait en accord avec le mouvement de prix. C'est-à-dire que le RSI était chaud patate, et du coup on a eu une grosse cassure haussière. Et on s'est calmé quand le RSI a commencé à diverger. Alors, il ne divergeait pas. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est des notions importantes de se dire est-ce qu'on est en accord avec le prix. Et pour l'instant, l'information bullish, c'est quand même que le RSI, lui, serait de nouveau en accord en daily avec le prix. Voilà, ça c'est assez intéressant, mais comme je vous dis, tant qu'en weekly, je n'ai pas mes divergences qui se confirment et une cassure de trendline sur... perdu mes trucs. Une cassure de trendline baissière du RSI, je ne serai pas très très bullish sur l'ensemble du marché et je m'attendrai toujours à un retournement, notamment avec toutes ces poches de liquidité qui sont créées sur Bitcoin et sur Ethereum. Pour la semaine, donc du coup, pour revenir sur le mouvement potentiel de la semaine, comme je le dis, voilà, on a quand même un shop qui est en train de se recharger en daily, etc. Donc potentiellement un retour de force, de mouvement en tout cas. Euh, pour Ether, bon, plutôt bullish parce qu'il y a quand même pas mal de zones de liquidité. En revanche, voilà, Bitcoin qui lui voilà, a un coup à jouer ici, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une zone creuse de résistance, donc potentiellement un TP à faire jusqu'au 28 000. Sinon, on aura potentiellement un fort rejet. Un fort rejet voudrait dire on reviendrait travailler les poches de liquidité. Si c'est des professionnels qui ont retourné ce marché-là, potentiellement on s'arrêtera au 20 000. Dans tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas de raison court terme d'être bearish dans le sens où il faut shorter fort, même si j'en ai très envie en ce moment. Mais parce qu'on a quand même un risque de TP très fortement au niveau des 28 000, 29 000 $. Je vous laisse la suite, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end, une bonne fin de week-end, enfin week-end prolongé. On se retrouve sur les réseaux comme d'habitude que vous retrouvez dans la bio. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. A plus.